Nous, c'est Ruben et Katia. Avec notre premier van Franklin, nous avons sillonné les routes d'Europe. Notre envie d'aventure et la volonté de toujours découvrir plus nous a poussés à changer de véhicule. Nous avons adopté Pumba, qui est devenu notre fidèle compagnon de voyage. Accompagné de notre petite famille de vagabonds, nous avons comme objectif de faire le tour du monde. En attendant de pouvoir partir en escapade sur les routes d'Afrique, nous te ferons découvrir le Portugal. Retrouve-nous chaque semaine pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on a décidé de venir à Porto, pas que pour faire du tourisme, surtout parce qu'on a besoin de faire un vaccin. Donc quand on était ici au Portugal, on a été revoir un médecin du voyage par rapport à Katia à cause de son problème de santé. Et du coup, on nous a conseillé de faire un vaccin supplémentaire. Et aujourd'hui, on va faire la deuxième dose. Et quand on a fini, on va vous faire visiter un peu Porto, des zones sympas et tout. Donc on a hâte de vous montrer tout ça. On sort à l'instant de la pharmacie. Donc on a les vaccins avec nous. Et on va juste traverser la route, donc en face. Et on va aller du coup directement se le faire injecter à l'hôpital. Donc ici c'est pas forcément comme en Suisse, on peut arriver sans rendez-vous. Il suffit juste de tirer un petit ticket et puis de patienter son tour. On sort de l'hôpital. Donc le vaccin qu'on a fait, c'est l'encéphalite japonaise. Donc c'est très similaire à la fièvre jaune et tout. Et du coup on en a fait une le 14 mai. Aujourd'hui on allait refaire du coup la deuxième dose 28 jours après. Et si on veut l'avoir à vie, il faut qu'on fasse une troisième dose, mais une année plus tard. Donc on sera certainement déjà sur la route. Et d'après ce que le médecin du voyage nous a dit, c'est un vaccin qui se trouve assez facilement. Même si on est en Afrique, il suffit qu'on aille dans les grandes villes. Ouais, exactement. Et ça se trouve assez facilement. Du coup, nous, on pense qu'on va la faire, comme ça, on ne sait jamais. On est tranquille. On est tranquille. Et puis voilà. Nous sommes au centre-ville de Porto et j'ai en face de moi une église qui est juste magnifique. C'est l'église do Carmo. Et on peut voir, il y a des statues sur le dessus, elles sont juste magnifiques. Le devant est décoré aussi super beau. Et le plus beau en fait, c'est surtout sur le côté droit. Il y a des mosaïques bleues. C'est juste trop beau. Je vais vous montrer ça de plus près. Ici, on est en face de la librairie Lelo. Donc c'est une librairie très célèbre ici au Portugal. On aurait bien aimé aller dedans, mais avec les chiens, je pense que c'est juste impossible. Mais regardez-moi ça, la queue. Donc il y a énormément de gens qui font la queue pour aller dedans. Parce que c'est juste impressionnant. Il suffit juste de taper sur Google librairie Lelo. Vous verrez, c'est juste super beau. Mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Et puis juste à côté de la librairie Lelo, on a la Torre dos Clérigos. Et c'est une tour magnifique qu'on a juste ici. Donc on va... Ici, on est sur le Mirador, donc depuis là, on peut voir le Douro juste en bas, avec la fameuse pont de Dom Luís. Donc là, on est en train de voir depuis ici, et après, on va descendre jusqu'en bas. Donc on va se rapprocher gentiment du pont, et c'est aussi un point d'intérêt super connu ici à Porto. On arrive au fameux pont ici à Porto qui est le pont de Dom Luís. C'est ça, hein? J'avais un doute de la prononciation. Donc, il est
Voilà, c'est ce fameux pont. On va y aller de plus près pour vous montrer mieux. Regardez-moi cet attroupement de poissons. J'ai jamais vu ça de ma vie pour le moment. C'est énorme. Bon, du coup là on s'est assis un petit coup, même s'il y a du soleil, il y a quand même un petit vent, donc ça rafraîchit. Et là on fait une toute petite pause, parce que ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a des marches. Et maintenant, vu qu'on a descendu, et on doit les remonter. Et du coup on économise un petit peu notre énergie. Bon, et puis pour les flemmards, hein, il y a aussi un petit funiculaire. Mais nous, vu qu'on veut faire un petit peu de sport, on va s'attaquer à toutes ces marches. On se retrouve en haut. Là, on arrive dans une des plus belles gares de Porto. Je vais voir si je peux rentrer dedans et puis vous montrer ça. Mais dans mes souvenirs, il y a des mosaïques qui sont juste super belles. Pour ceux qui veulent faire le tour de la ville en bus, c'est aussi possible. Vous pouvez prendre votre ticket pour la journée et puis vous promener dans les endroits les plus touristiques. Donc là, on est dans l'avenue de Zaliadj, donc l'avenue des Aliadj. Et là, c'est un petit peu la vieille ville parce qu'il y a les infrastructures, c'est tout à l'ancienne. Comme là derrière moi, on voit que c'est des vieux bâtiments d'époque. Et puis c'est super beau parce que toute la rue est comme ça. Bon, ça c'est notre berger australien. Dès qu'elle a l'occasion de se coucher dans l'eau, elle le fait. Mais c'est bien, au moins elle se rafraîchit, comme ça elle chope pas un coup de chaud. Alors, sur cette immense place là derrière moi, à la base il y avait écrit Porto en grandes lettres, comme on trouve à Amsterdam et dans d'autres villes où on pouvait prendre en photo et tout. Et ça doit faire au moins 3 ans qu'ils les ont enlevés. C'est dommage parce que je trouvais ça sympa. Avec Ruben, on voulait vous amener au marché de Bouillon. Donc c'est un marché atypique, là où est fait le marché. Et ils vendent que quasi de l'alimentaire. Mais le problème, c'est qu'en arrivant ici, c'est en travaux. Donc c'est nul parce qu'on avait vraiment hâte de vous montrer comment c'était. Sauf que c'est pas possible. Nous voilà de retour au van. Donc on a fait 2 heures dans Porto. On n'a pas pu tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et on a aussi le parking qui ne nous permettait pas de faire plus longtemps. Du coup, dites-nous si vous aimez ce format de vidéo un peu dans les villes. Parce que nous, on a tendance à préférer être en extérieur, donc un peu éloigné de toute cette confusion. Mais faites-le nous savoir en commentaire. Comme ça, nous, on peut aussi s'adapter à vos envies. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao!